Bonsoir et bienvenue à la séance municipale, la séance ordinaire du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini du 7 mars 2016. Alors, on va procéder tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour et je vais demander une proposition en ce sens. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Simard. Alors maintenant, le deuxième point qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016. Je laisse la parole à M. Rousseau. Oui, j'en fais la proposition aussi, M. Merci. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit à rapport de services, finances, liste des dons et subventions. Oui, Monsieur le maire, on parle quand même d'une période assez tranquille. C'est rare qu'on voit ça. 720 en dons. Alors, dont le cycle de fermière, subvention 2016. On sait que les organismes ont des montants dans l'année. Alors, c'était à leur tour. Alors, 400 le défi Pierre Lavoie pour un 5 à 7. Il s'est acheté des cartes pour 20 Et ensuite, le Centre civique, le tournoi du 28 mars au 2 avril qui aura lieu au Centre civique, comme j'ai dit. Alors, une équipe de tournoi de curling, merci Maria Chapdelaine, 300 pour une équipe incluant les repas. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire, 720 Merci beaucoup. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est le quatrième point, rapport de service finances, compte payé et à payer du mois de 2016, de janvier 2016, pardon. Oui, M. le maire, je voudrais spécifier me retirer des discussions. Moi aussi, Parfait. M. le maire. Alors, M. Simard et M. Cloutier, il sera noté au procès-verbal qui se sont retirés lors de la discussion de ce point. Et je donne la parole à Mme Bergeron. Oui, ce sont des comptes du mois de janvier 2016 qui ont été vérifiés par Mme Suzy Gagnon, moi-même et M. Rémy Rousseau. Alors, les comptes payés sont de l'ordre de 1 151 157,75. Les comptes à payer, 193 173,68 pour un total d'1 344 331 043. Alors, la Commission des finances recommande l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois de janvier 2016 et en certifie ainsi la disponibilité des fonds. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service greffe, modification du protocole d'entente concernant l'entretien ménager de la cabane à patins du parc Chopin. Oui, Monsieur le maire, en date du 14 décembre dernier, le conseil municipal a accepté l'entente concernant l'entretien ménager de la cabane à patins du parc Chopin avec M. Pierre Godin pour un montant de 950 $. La personne qui a fait réellement l'entretien, c'est M. Anthony Lemieux. Donc, comme nous avons l'obligation d'émettre un T4 au signataire du protocole, donc il y a lieu de modifier le protocole pour inscrire le nom du réel concessionnaire qui est M. Lemieux. Donc, sa mère, soit Mme Iris Lavoie, a donné son consentement pour que son fils puisse occuper le poste de responsable de l'ouverture et la fermeture ainsi que l'entretien du bâtiment du parc Chopin pour la saison hivernale 2015-2016. Donc, ce que nous autres, on demande, c'est d'autoriser le changement d'entrepreneur qui sera M. Anthony Lemieux, et ça selon les conditions mentionnées dans le dit protocole d'entente accepté lors de la séance du 14 décembre dernier. Donc, c'est seulement de changer le nom mais on garde le même protocole avec les mêmes ententes. J'en fais la proposition. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un peu le même type de rapport de service. Cette fois-ci, rapport de service modifié le protocole d'entente concernant l'entretien ménager du parc de la Pointe-des-Pères. Et je laisse M. Cloutier vous en parler. Oui, M. le maire, donc c'est comme vous avez mentionné, c'est un peu dans le même sens. C'est un protocole au départ qui avait été signé avec Mme Chantal Véraud. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on change tout simplement la personne pour, évidemment, vu qu'on a l'obligation d'émettre un T4. Donc, que le conseil municipal autorise le changement de l'entrepreneur, qui sera dorénavant M. Philippe Leroyer, et ça selon les conditions mentionnées dans le petit protocole d'entente, accepté lors de la séance du 14 décembre 2015. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service provient du greffe, achat d'un logiciel de gestion documentaire de PG Solutions. En 2015, il y a un comité qui a été mis sur pied sous la direction de M. Steve Quentin de la Société d'histoire et de généalogie pour évaluer les logiciels de gestion documentaire de 4 firmes. Puis au budget 2016, on a demandé 2 propositions pour acheter un logiciel de gestion documentaire. Donc, on a reçu 2 propositions. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 11 février 2016 concernant l'acquisition d'un logiciel de gestion documentaire où le comité mentionne que les 2 demandes de proposition ont été demandées, considérant qu'une analyse a été réalisée en additionnant la formation, le coût du contrat annuel sur 4 années
et que suite à ces analyses, c'est le logiciel de PG Solutions qui est le plus avantageux pour la Ville. Considérant que les membres du comité recommandent au conseil municipal l'octroi du contrat à l'offre de service la plus avantageuse pour la Ville, soit la société PG Solutions, pour un montant de 17 092 $ plus taxes. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'à ce montant, il va y avoir ce qu'il va falloir ajouter, c'est de la formation des frais annuels pour les contrats de service pour un montant approximatif de 5 979 et 26, les taxes incluses cette fois-ci. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit avec un prochain rapport de service qui provient du greffe, encore une fois. Renouvellement de l'entente pour l'installation de la terrasse Bob et Bob pour la période du 11 mars au 30 novembre 2016. Signature. Je tiens à mentionner, M. le maire, je me suis retiré des discussions de ce point. Alors, M. Simard, il faut être noté au procès-verbal. M. Rousseau. Oui, M. le maire, en 2012, le conseil municipal autorisait la société en 92 11 32 57 Québec Incorporé installer une terrasse sur le stationnement attenante au Pub et Bob. Cette entente doit être renouvelée d'année en année. Donc, M. Lamotte désire réinstaller sa terrasse dans le stationnement attenant à l'immeuble. Considérant que l'entente visant l'autorisation donnée à la société numéro Pub et Bob d'installer sa terrasse dans le stationnement attenant à l'immeuble doit être négociée chaque année, considérant la demande des propriétaires pour renouveler l'entente qui serait valide du 11 mars au 30 novembre 2016 aux mêmes conditions, que le conseil municipal accepte de renouveler l'entente pour l'utilisation du stationnement appartenant à la Ville à intervenir avec la société à numéro et que son honneur le maire et le maire suppléant ou le maire suppléant et le greffier sont autorisés à signer la dite entente à intervenir entre les parties. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est le 9e point, rapport de service qui provient toujours du greffe. Terrasse, été 2016, adoption du protocole type et signature. Et je mentionne que M. Luc Simard s'est retiré de ces discussions. Effectivement. La parole à M. Savard. Oui, merci, M. le maire. En fin de compte, c'est comme le contexte, c'est comme l'an passé, en 2015, le conseil municipal avait autorisé l'installation des terrasses dans les aires de stationnement situées dans les immeubles situés du boulevard Bolbeck, que vous connaissez tous, entre la 6e et la 7e avenue, du 1er juin au 30 septembre. Alors, on renouvelle ça pour 2016. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que les gens qui sont situés dans cette aire-là ont des possibilités de se faire des terrasses. Pour le moment, on parle de la terrasse Forum Spectrum en face, et ensuite en avant du Météor, et ensuite la nouvelle taverne qu'on appelle là-bas, alors qu'ils ont fait la demande. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire, d'autoriser de nouveau en 2016 l'installation de terrasses pour l'été, du Merci. 1er juin au 30 septembre. Merci beaucoup. Puis je rajoute aussi que tous les autres commerces qui sont situés sur ce tronçon-là, s'ils veulent faire une terrasse en avant de leur commerce, il n'y a pas de problème. Avec les mêmes conditions que les autres, c'est possible. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service incendie, approbation du schéma de couverture de risque révisé tel que présenté en consultation publique le 2 février 2016, ici même à l'Hôtel de Ville de Beaumistassini, par les personnes mandatées de la MRC de Maria-Chapdelaine. Madame Bergeron. Oui, attendu que les dispositions de la loi sur la sécurité incendie par laquelle la MRC de Maria-Chapdelaine doit obligatoirement procéder à la révision de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie agréé par le ministre de la Sécurité publique le 27 septembre 2005. Attendu aussi que le 16 décembre dernier, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a procédé à l'adoption de la version de consultation de son projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu aussi qu'en vertu des dispositions des articles 15 et 18 de la loi sur la sécurité incendie, la MRC a consulté les municipalités locales de son territoire, les autorités régionales limitrophes et la population, entre autres, et notamment le 2 février dernier à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini, au cours de laquelle près de 25 personnes étaient présentes. Attendu que les dispositions de la loi sur la sécurité incendie par laquelle la MRC de Maria-Chapdelaine doit obligatoirement procéder à la révision de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie agréé par le ministre de la Sécurité publique le 27 septembre 2005. Attendu aussi que le 16 décembre dernier, le conseil de la MRC a procédé à l'adoption de la version de consultation de son projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu aussi qu'en vertu des dispositions des articles 15 et 18 de la loi
sur la sécurité incendie, la MRC a aussi consulté les municipalités locales de son territoire, les autorités régionales aussi. Alors, je recommande que le conseil de la municipalité approuve le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, ainsi que les personnes mandatées de la MRC ont fait aussi la proposition. Alors, je fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeon. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit. Le schéma de couverture de risque a déjà 10 ans. Hein? Alors, on a rajouté quelques éléments là, pour l'actualiser. Alors, cette proposition a été adoptée. Le 10e point, rapport de service incendie. Approbation du schéma de couverture de risque. Oh, pardon, excusez-moi. Rapport de service ingénierie entériné l'achat de logiciels en dessin civil de 3D auprès de la firme Cancel. Oui, Monsieur le maire, 2 compagnies ont répondu à l'appel. Les 2 étaient jugés conformes. Donc, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 16 février 2016 concernant l'achat du logiciel civil 3D et d'entériner l'octroi du contrat à Cancel pour un montant de 15 291,68 taxes incluses. De ce montant, la partie concernant l'achat du logiciel au coût de 9 111,76 taxes incluses sera financée à même le fonds de roulement 2016 sur une période de 3 ans, dont le premier paiement sera fait en janvier 2017. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service loisirs. Entériner le protocole d'entente avec le Festival de la pêche blanche. Et je laisse la parole à M. Luc Simard. Oui, M. le maire, donc c'est bien d'entériner le protocole. Oui, là, puisque oui, absolument. Le festival s'est déroulé la fin de semaine dernière. D'ailleurs, je crois qu'on va avoir des motions de félicitations à la fin de la séance. Il y avait une demande spécifique. La demande était un peu différente de l'an dernier, ce qui avait une demande financière de rattacher d'un montant de 600 $ et aussi des nuitées de chalet d'un montant de 302,96 qui était demandé à la Ville. Sauf que maintenant, vous savez qu'on a une politique de soutien à la communauté. Donc, le dossier est analysé en fonction des critères qui ont été établis dans cette politique-là. Et ce qui ressort, c'est que le club récréatif n'est pas une cible à des aides financières de cet ordre-là. Mais par contre, la Ville veut être partenaire quand même, désirait être partenaire du Festival de la pêche blanche. Et on a donné pour 490 $ en service, donc de transporter des tables sur place, agrandir le stationnement du centre touristique Vauvert. Donc, on a quand même contribué parce que c'est un bel événement là, qui se déroule chez nous. Donc, c'est pour proposer l'entérinement de ce protocole-là avec ces critères-là. J'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. J'ajoute que j'y suis allé sur place et il y avait une belle journée, c'était une belle température. Je reconnais, c'était très, très beau. Il y avait une quarantaine de cabanes environ. Je ne sais pas qui a gagné le meilleur prix, mais c'était une très, très belle activité. Les gens de Vauvert, on voit qu'ils se sont bien occupés de leur activité. Ils étaient bien heureux. Maintenant, le prochain point, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente à intervenir avec la sclérose en plaques pour la tenue de son activité, vendredi, samedi et dimanche, le 29-30 avril et le 1er mai 2016. La parole à M. Rémy Rousseau. Oui, Monsieur le maire, en 2016, la sclérose en plaques pourrait être éligible à une aide financière jusqu'à un maximum de 1 000 $ et une aide en service jusqu'à un maximum de 1 500 $. C'est toujours selon la politique de soutien à la communauté, car il se classe parmi les organismes caritatifs. Pour ce qui est des services en conformité à cette politique, leurs demandes totales sont actuellement évaluées à 1 365 $. Donc, en explication, pour ce qui est de l'aréna, c'est 125 $. La journée de l'activité, il y a un 500 $ aussi. C'est 500 $ par jour pour 1 000 $. En sous-total, on a 1 125 $ en apport des travaux publics. C'est une évaluation de 240 $ en service pour un total de 1 365 $. Donc, si on prend en considération ce dernier montant, la sclérose en plaques respecte l'aide octroyée en service qui est de 1 500 $ selon la politique. Pour le détail des différents services, bien vouloir, on peut se référer au protocole d'entente qui est en pièce jointe. Donc, il y a un protocole qui est signé avec eux. L'an dernier, on avait souscrit pour un montant de 887,50 $ en service. Donc, en recommandation, considérant que la sclérose en plaques organise à but non lucratif, c'est un organisme à but non lucratif ayant son siège social à Delbaume-Stassini, présentera de nouveau les 30 avril et 1er mai 2016 leur activité de financement à l'intérieur de l'aréna du secteur Delbaume. Considérant que cette activité attire
des centaines de personnes tout au long de cette fin de semaine, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire face à la présentation de cette activité en offrant des services, considérant que l'organisation de la sclérose en plaques répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté, organisme caritatif, et a fourni tous les documents requis ainsi que toutes les annexes, considérant que le Comité des finances a pris connaissance de différentes demandes de la sclérose en plaques et celles-ci répondent totalement aux attentes de la Ville de Dolbeau-Mistassini via la politique de soutien à la communauté. Donc, les membres du Comité des finances recommandent à la Ville de Dolbeau-Mistassini de fournir tous les services demandés par l'organisme et accepter intégralement le protocole d'entente présenté qui est en pièce jointe, ainsi que l'entérinement de la signature de du protocole par M. le maire, de même que par M. le greffier. En fait, la proposition. Merci, M. Rousseau, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit encore un peu dans le même style, un rapport de service, toujours des loisirs, qui d'accepter le protocole d'entente à intervenir avec le Bol d'Or pour la tenue de son activité vendredi, samedi et dimanche des 29, 30 avril et 1er mai aussi. Regardons, c'était tous deux même date. Oui, M. le maire. Le Bol d'Or d'improvisation organise depuis plusieurs années, comme vous le savez bien, une activité à la salle de spectacle. Cette activité se déroulera cette année le vendredi, samedi et dimanche, le 29, 30 avril, et de même que le 1er mai. Comme pour l'édition 2015, celle de 2016 se trouve à être semblable, et les demandes du Bol d'Or d'improvisation auprès de la ville de Dolbeau-Mistassini qui sont similaires, sauf au niveau des éléments suivants. Entre autres, il parle en 2015, suite à des bris de machinerie, les travaux publics n'ont pas été en mesure d'installer les différentes banderoles. Également, le Bol d'Or a demandé en 2016 d'obtenir un crédit de loyer pour la location de la salle de spectacle durant cet événement. Alors, vous savez qu'avec la nouvelle politique, en 2016, le Bol d'Or d'improvisation demande une contribution financière de 1 000 $ et de 810 $ en service. La politique de soutien à la communauté pour une telle compétition est d'une aide de 1 000 $ lorsque un prix d'admission alors est exigé aux spectateurs jusqu'à 4 000 $ en service. Alors, voici ce qu'on en donne comme résultat pour les recommandations. Le Bol d'Or d'improvisation présentera de nouveau le vendredi, samedi, comme j'ai dit tout à l'heure, 29-30 avril, demain, le 1er mai, leur activité à l'intérieur du foyer de la salle de spectacle. Cette activité, comme on sait bien, attire beaucoup de personnes tout au long de la fin de semaine. Le comité de finances a pris connaissance des différentes demandes du Bol d'Or et celles-ci répondent aux attentes de la ville de Dolbeau-Mistassini, sauf en ce qui concerne la demande reliée à un crédit de loyer. Alors, cette dernière demande ne peut être acceptée du fait que la gestion de la salle, comme vous savez tous, concerne une entité autre que la ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, la ville de Dolbeau-Mistassini désire un partenaire face à la présentation de cette activité, c'est-à-dire, et en offrant un soutien financier de même que les services de tout genre via son département des travaux publics. Alors, le Bol d'Or d'improvisation reprend tous les critères reliés à la politique du soutien de la communauté volet.3, compétition et tournoi, et fournit tous les documents requis ainsi que les annexes A et B demandées. Alors, les membres du comité de finances recommandent à la ville de Dolbeau-Mistassini de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme du Bol d'Or, tel que défini dans la politique, et l'acceptation intégrale du protocole d'entente présenté en pièce jointe, ainsi que l'entérinement de la signature de ce dit protocole par M. le maire et M. le greffier. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit encore une fois dans un rapport de service des loisirs. Acceptez cette fois-ci le protocole d'entente à intervenir avec le club de natation Aquayo pour la tenue d'un nage au thon le samedi le 2 avril 2016. Oui, considérant que le club de natation Aquayo présentera de nouveau le samedi 2 avril leur activité à la piscine intérieure du complexe sportif, le nage au thon, considérant aussi que cette activité attire des centaines de personnes tout au long de cette journée et permet à cette jeune organisation de ramasser des fonds pour leur année de fonctionnement, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire face à la présentation de cette activité en offrant des services via son département des travaux publics, considérant qu'après vérification, le club de natation Aquayo est reconnu à l'intérieur de la politique de soutien à la communauté, article 3.23, regroupement socio-communautaire pour obtenir un montant maximum de 1 500 $ en service, considérant qu'après vérification, le club Aquayo respecte intégralement son montant en service, considérant que le club de natation répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté, volet 3.2, regroupement socio-communautaire,
et a fourni tous les documents requis ainsi que les annexes A et B. Considérant que le comité des finances a pris connaissance des différentes demandes du club de natation Aquayo et celles-ci répondent totalement aux attentes de la ville de Dolbeau-Mistassini, alors les membres du comité des finances recommandent à la ville de Dolbeau-Mistassini l'acceptation intégrale du protocole d'entente présentant en pièce jointe ainsi que la signature de ce dit protocole par M. le maire Richard Hébert, de même que le greffier M. André Côté. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit avec un autre rapport de service des loisirs. Accepter le protocole d'entente et intervenir avec la CLIC pour la tenue de son activité de cabane à sucre urbaine samedi le 12 mars 2016. Oui, Monsieur le maire, comme depuis quelques années, la CLIC organise toujours une cabane à sucre urbaine qui se fait toujours au centre-ville, du secteur d'Olbeau. Cette activité-là, comme vous l'avez mentionné, c'est samedi cette semaine, donc c'est samedi le 12 mars. Considérant que cette activité aussi, elle a un caractère familial, regroupe des centaines de personnes tout au long de cet après-midi-là, et que la ville de Mistassini désire être un partenaire face à la présentation de cette activité en offrant un soutien financier, de même que des services de tout genre via son département des travaux publics. Et que la CLIC répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté qui est déjà établie dans notre politique, des regroupements sociaux communautaires et a fourni tous les documents qui sont requis. Le comité des finances a pris connaissance des différentes demandes de la CLIC et celles-ci, suite à certains ajustements au niveau des services de travaux publics, répondent totalement aux attentes de la ville de Dolbeau-Mistassini. Les membres du comité des finances recommandent à la ville de Dolbeau-Mistassini de verser une somme de 400 $ et des services d'une valeur de 1 500 $ qui vient directement des services des travaux publics à l'organisme La CLIC en lien avec la politique de soutien à la communauté. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain. Rapport de service ressources humaines, embauche d'un contremaître au service des travaux publics. Oui, M. le maire. Donc, considérant que suite à la restructuration du service des travaux publics, un nouveau poste cadre a été créé. C'est quand même important de mentionner qu'anciennement, ce poste-là était un poste syndiqué qui est rendu un poste cadre, donc ce n'est pas vraiment une dépense de plus. Considérant qu'après évaluation de l'emploi en fonction des exigences souhaitées et de la description, il s'agit d'un emploi faisant partie de la classe 2 de la structure de rémunération prévue à la politique de normalisation des employés cadres de la ville de Dolbeau-Mistassini. Considérant que la commission du personnel a autorisé le processus d'embauche de ce poste avec le soutien de la firme André Fillon. Donc, le comité de sélection recommande au conseil municipal d'autoriser l'embauche de M. Yves Gay à titre de contremaître à l'aménagement et l'entretien du territoire et mécanique pour le service des travaux publics en date du 14 mars 2016. Et ce, aux conditions prévues à la politique de normalisation des employés cadres de la ville de Dolbeau-Mistassini. De reconnaître l'expérience pertinente à la fonction de M. Gay et lui attribuer l'échelon 5 de la structure de rémunération. Donc, que M. Gay soit soumis à une période de probation de 12 mois à partir de la date de son entrée en fonction. Donc, évidemment, on lui souhaite bonne chance et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain qui est le 18e point. Rapport de service ressources humaines, embauche de 5 pompiers à temps partiel. Oui, M. le maire, au cours des dernières années, la petite mise en contexte, c'est que le service incendie a vécu un roulement de personnel quand même assez élevé en raison de démission de plusieurs pompiers, des raisons familiales ou autres, ou des départs à la retraite. Donc, suite à ces mouvements de personnel, afin de prévenir les départs éventuels des prochaines années, le service incendie requiert du personnel supplémentaire afin d'assurer une relève. Donc, une décision budgétaire a été prise à la fait de démarrer une cohorte de formation de pompiers 1. Suite à cette décision, une campagne de recrutement a été lancée et a fait l'objet de différents moyens de communication, notamment par la publication sur le site Facebook de la Ville et la création d'une capsule web. Donc, suite à cette campagne de publicité, on a reçu 27 candidatures, dont 12, par contre, se sont désistées en cours de processus. Par la suite, le processus de sélection s'est fait en 3 étapes, soit une rencontre d'information avec les conjoints, 2 journées d'évaluation des aptitudes physiques et une entrevue. Le comité de sélection était formé de Frédéric Lemieux, directeur général, de Daniel Quentin, directeur incendie, et de Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines à la Ville. Donc, considérant ces éléments-là, ce qui est recommandé, c'est que le comité de sélection recommande au Conseil d'autoriser l'embauche de M. Steve Bergeron, Jason Bouchard, Jean-François Fortin, Cyril Guillemette et Pierre Racine à titre de pompiers à temps partiel en date du 19 mars 2016 et sous conditions prévues à la Convention collective de travail des pompiers-pompières de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Puis que les candidats dont les aptitudes physiques demandent une amélioration soient embauchés conditionnellement à la réussite de tests d'aptitudes physiques qui seront évalués à 3 reprises au cours de la période d'essai, soit au 3e, 6e et 12e mois
suivant leur embauche. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un 19e point, le rapport de service technologie de l'information, achat de fournitures informatiques, contrat C2291-2016. Oui, c'est moi, ça, M. le maire? Oui, c'est vous, M. Effectivement, oui, nous avons un montant alloué annuellement pour pouvoir effectuer le remplacement ou faire de nouvelles acquisitions d'équipements informatiques. Les priorités sont établies selon les besoins des différents secteurs. Donc, il y a 4 compagnies qui ont été invitées pour justement l'achat de matériel informatique. Pega Informatique Incorporé, Centre Hi-Fi du Moulin de Lebeau, Progitech et ABC Informatique. Et là-dessus, il y a 2 compagnies qui ont soumissionné, Centre Hi-Fi et Pega Informatique. Étant donné que les prix soumissionnés dépassent le budget prévu, nous avons modifié une spécification au niveau du Windows sur les ordinateurs de bureau, ce qui diminue le prix des équipements, et nous avons retiré l'item 3, qui est la mallette de transport de l'ordinateur portable. De ce fait, l'achat totalisait donc un montant de 23 818,22 taxes incluses. Ce montant inclut une imprimante pour le magasin et un écran pour le service incendie qui n'était prévu au départ, mais qui doivent être remplacés. Vous trouverez la liste, on trouve la liste de tous les documents. Donc, le montant qui avait été prévu au budget, c'était 21 495. En recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 22 février 2016 concernant l'achat de divers équipements informatiques, où le directeur des technologies de l'information ainsi que l'adjointe administrative mentionne que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 2 compagnies ont déposé une soumission, encore là, Centre Hi-Fi qui est conforme pour un montant de 24 564 taxes incluses, et Pega Informatique qui est conforme pour un montant de 24 829,43 taxes incluses, considérant que le montant soumissionné est plus élevé que la disponibilité budgétaire prévue. Une modification a été demandée pour les ordinateurs de table et l'item 3, qui est la mallette qui a été retirée. Ce changement fait en sorte de diminuer le coût de la soumission d'un montant de 746,18 taxes incluses, considérant que le directeur des technologies de l'information ainsi que l'adjointe administrative recommande au conseil l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit le centre Hi-Fi pour un montant de 23 818,22 taxes incluses, suite à la modification demandée, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 22 février 2016 concernant l'achat de divers équipements informatiques et d'octroyer le contrat au centre Hi-Fi pour un montant de 23 818,22 taxes incluses. Ce montant sera financé à même le fonds de roulement 2016 sur une période de 3 ans, dont le premier paiement sera fait en janvier 2017, M. le maire. Et vous en faites la proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain. 20e point, rapport de service travaux publics. Achat en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir de dépenses. Monsieur le maire, rapport qui a été déposé en date du 16 février par M. Boilly, directeur des travaux publics. On parle d'un montant de 11 741,52 taxes incluses. Alors, quelques montants que je peux ici. On parle de signalisation pour les quartiers blancs de Interligne de Chicoutimi, 3 230,80. Ici, on a l'entreprise Rodopiquette, unité de chauffage et luminaire piscine extérieure, 2 586,93. Gagnon Frères, une cuisinière pour restaurant du secteur, l'aréna du secteur Mistassini, 660 $. Donc, différents montants de même pour un total de 11 741,52 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain 21e point, rapport de service travaux publics, aires de protection et vulnérabilité des 2 prises d'eau en surface. Mme Bergeron. Oui, suite à l'adoption des modifications au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection par le gouvernement provincial en juillet 2014, la Ville devait réaliser une étude de vulnérabilité de ces 2 prises d'eau, soit les usines Amel et Sainte-Marie.
Alors, un mandat a été confié à la firme Englobe afin de répondre à cette obligation. Un rapport a été déposé au service des travaux publics en janvier 2016. L'analyse des prises d'eau, conformément au guide produit par le ministère, conclut à différents niveaux de vulnérabilité en fonction des activités commerciales, forestières, agricoles et municipales et de leur distance par rapport au lieu de captage. L'étude recommande de poursuivre les analyses d'eau brute, coliformes fécaux, phosphore total, azote ammoniacal et turbidité, telles qu'exigées dans le guide du ministère du Développement durable, de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. La Ville a également l'obligation de mettre à niveau l'étude tous les 5 ans. Finalement, la Ville a une obligation de transmission et de diffusion du rapport. Alors, on peut avoir les détails là, des renseignements à caractère public et le rapport complet aussi qui doit être transmis au ministère, à la MRC Maria-Chapdelaine, municipalité d'Albanel, Girardville, Saint-Eugène d'Argenteuil, Saint-Stanislas. Alors, considérant que la Ville respecte la modification au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, considérant aussi qu'Englobe a déposé son étude en janvier 2016 démontrant la vulnérabilité de nos prises d'eau à certains éléments, considérant que les activités commerciales, forestières, agricoles et municipales dans les aires de captation d'eau ont un impact sur la qualité de l'eau comme démontré dans l'étude d'Englobe, considérant que la Ville effectue déjà les analyses recommandées et en fait le suivi tel que l'exige le ministère, considérant également que nos prises d'eau ne sont pas à haut risque, considérant que la Ville a l'obligation de transmettre et diffuser le rapport, la Direction des travaux publics recommande de poursuivre les analyses recommandées des coliformes fécaux, phosphore total, azote ammoniacal et turbidité dans le rapport d'Englobe, d'autoriser la transmission du rapport complet aux organismes nommés ci-dessus et de diffuser la partie publique sur son site Internet et de le transmettre à l'organisme de bassin versant du lac Saint-Jean. Alors, j'en fais la recommandation, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 22e point, rapport de service, travaux publics, entériné, la vente du souffleur à neige. Oui, Monsieur le maire, dernièrement, la Ville n'utilisait plus un souffleur à neige, donc elle a décidé de le mettre en vente. La raison de la disposition de cet équipement, c'est qu'il était désuet, puis il demandait de plus en plus de réparations, puis il n'était plus en mesure d'effectuer le travail adéquatement. Depuis, nous avons fait l'acquisition d'un nouvel équipement qui était l'année dernière. Nous l'avons offert dans notre site de vente de biens annuels, mais nous n'avons reçu aucune offre pour celui-ci, donc on a fait appel au Centre de services partagés du Québec. Nous avons demandé la première demande, c'était de 10 000 Nous n'avons reçu aucune soumission. Nous sommes retournés en appel d'offres avec une mise minimum de 5 000 considérant que le prix était offert pour un équipement similaire lors d'encan. Nous avons reçu une soumission de 5 629 avant taxe. Selon le contrat avec le Centre de services partagés, nous devons payer les frais de gestion de 10 du montant de la vente, 12 c'est-à-dire du montant de la vente. De ce fait, nous avons donc vendu ce souffleur au montant de 4 953,52 avant taxe. C'est pour ça qu'on dit entériné, parce qu'étant donné que nous avons procédé à plusieurs essais avant d'avoir une proposition d'achat et que le prix offert est raisonnable selon les offres sur le marché, et avec l'approbation du directeur général, nous avons accepté cette offre puisque l'acheteur en avait besoin immédiatement. C'est pour ça qu'on entérine ce soir cette décision-là. Considérant que le directeur des travaux publics recommande au Conseil d'accepter l'offre proposée et d'entériner la disposition du souffleur pour un montant de 5 629 plus taxes, le Conseil municipal donne suite au rapport de service des travaux publics et d'entériner la disposition et d'accepter pour un montant de 5 629 plus taxes, considérant un montant de 4 953,32 qui nous sera retourné par le Centre de services partagés du Québec parce qu'il faut donner notre participation du 12 pour avoir utilisé ce service-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est le 23e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, entériner l'achat d'une bordeuse à glace électrique pour l'entretien de l'aréna du secteur de Mistassini. Oui, Monsieur le maire. Donc, 2 compagnies ont été invitées. Les 2 ont été jugées conformes. Donc, nous recommandons au Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 16 février 2016 concernant l'achat d'une bordeuse à glace électrique pour l'aréna du secteur Mistassini et d'octroyer le contrat à équipement Joe Johnson Incorporé pour un montant de 6 966,34 taxes incluses. Cette dépense sera financée à même le fonds de roulement 2016 sur une période de 5 ans, dont le premier paiement sera fait en janvier 2017. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On passe au prochain 24e point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, achat d'équipements pour entretien paysager. Oui, M. le maire. Donc, chaque année, dans le budget, on a un montant là, pour les travaux publics pour renouveler de l'équipement
des équipements qui brisent ou qui sont désuets. Donc, la priorité est établie par la direction des travaux publics. Donc, cette année, c'est pour le secteur de l'embellissement. Donc, on a une tondeuse manuelle, un rotoculteur, 2 tailles bordures et une génératrice. Donc, il y a 2 compagnies ont été invitées à soumissionner. Donc, ce qui est recommandé, c'est de l'octroyer au plus bas soumissionnaire Gobet Équipement de Dolbeau-Mistassini pour le montant de 5 802,78, taxes incluses. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, le 25e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, achat de brosses pour balais de rue. M. Rousseau. Oui, M. le maire, c'est sûr qu'on a beaucoup de neige cet hiver, mais j'imagine qu'elle va fondre. Puis on va avoir besoin certainement de balais pour entretenir nos rues. Donc, c'est suite à une recommandation des travaux publics pour l'achat justement de balais pour équiper notre machinerie. On recommande au Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 16 février qui concerne l'achat de brosses pour le balayage printanier et d'octroyer le contrat à pièces d'équipement Bergard Incorporé pour un montant de 7 332,72, taxes incluses. Là-dessus, on peut vous dire qu'il y a eu 2 compagnies qui ont été invitées et c'est pièces d'équipement Bergard Incorporé qui est la plus basse soumission. Donc, on fait la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est le 26e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, achat de 2 turbidumètres et capteurs pour l'usine Sainte-Marie. Oui, M. le maire, un petit peu comme mon confrère Luc disait tout à l'heure, qu'annuellement, il y a des montants pour remplacer les remplacements et puis faire de nouvelles acquisitions. Alors, cet achat est constitué d'un turbidumètre pour l'usine Amel et d'un turbidumètre également d'un capteur supplémentaire pour l'usine Sainte-Marie. Ceci nous permettra de prendre les lectures données en continu à la sortie de l'usine afin de se conformer aux obligations demandées par le programme PECSIP, dont nous sommes devenus membres récemment. Alors, 2 compagnies ont été invitées. Alors, la recommandation pour le Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse daté du 16 février concernant l'achat des 2 turbidumètres ainsi que d'un capteur pour les usines de production d'eau, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjoint administratif mentionnaient que des soumissions sur invitation étaient demandées, comme vous disiez, il y en a 2. Alors, la recommandation, nous recommandons au Conseil de donner suite au rapport d'analyse et concernant l'achat ainsi que de capteurs et octroyer le contrat à Veolia, vous comprendrez que c'est des compagnies spécialisées, pour un montant de 12 997,64, taxes incluses. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Et à force de proposer turbidumètre, on vient qu'on l'a. Moi, je ne sais pas, tu n'es pas capable de le dire d'un coup sec. Alors, merci. Et sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission de travaux publics, achat d'une buse pour nettoyer le réseau pluvial. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 16 février 2016 concernant l'achat d'une buse, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjoint administratif mentionnent que des soumissions sur invitation étaient demandées. Considérant que 3 compagnies ont déposé une soumission et que 2 compagnies sont conformes, considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit pièces d'équipement Bergard Incorporé pour un montant de 5 549,84 taxes incluses. Considérant aussi qu'est joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Alors, je recommande au Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 16 février 2016 pour l'achat d'une buse, comme je vais répéter, 5 549,84 taxes incluses. Ça sera finançant même le fonds de roulement 2016 sur une période de 5 ans, dont le premier paiement sera fait en janvier 2017. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service par l'urbanisme, demande du plan d'aménagement d'ensemble famille Ouellette, 821 rang Saint-Jean. Oui, M. le maire, comme vous avez mentionné, le projet de la famille Ouellette. La problématique rencontrée par cette famille, c'est que plus de 25 bâtiments principaux, accessoires et complémentaires ont été installés sans permis de la Ville au cours des 10 ou 20 dernières années. De ce fait, plusieurs constructions et aménagements ne rencontrent pas les normes. De plus, aucune taxe foncière n'a été payée à date sur ce site. À l'automne 2013, lorsque le service d'urbanisme a été saisi de ses contraventions,
Il y a eu enquête et avis de contravention expédiés aux 5 propriétaires. Devant la collaboration faite par les contrevenants, l'administration avait choisi de ne pas leur infliger d'amende, mais de plutôt leur exiger l'embauche d'un consultant afin de leur aider à solutionner les situations dérogatoires. Depuis ce temps, plusieurs versions du plan d'aménagement d'ensemble ont été préparées et analysées. Le 9 février dernier, le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse du dernier document déposé et convenait que plusieurs objectifs du règlement sur le PAE étaient respectés. Mais considérant qu'à l'automne 2013, le service d'urbanisme avait saisi des aménagements et constructions sans permis, dérogatoires et non portés au rôle d'évaluation situé au 821 rang Saint-Jean, que la majorité des constructions en place sont non conformes, que la suite des avis de contravention expédiés aux 5 propriétaires et leur offre de collaboration et à l'embauche d'un consultant à leurs frais, il y a eu préparation d'un aménagement d'ensemble. Considérant que le 10 février 2015, le CTU a analysé la première version du PIA et demandait des correctifs et explications, et que l'analyse de la version déposée du 25 janvier 2016, les membres du CCU réunis en comité du 9 février et 2016 aussi constatent que le projet ne rencontre toujours pas tous les objectifs du règlement 1430-10 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble, le PAE, et recommande au Conseil d'accepter qu'en partie la demande du plan qui a été déposée, d'accepter la subdivision des 5 terrains, d'accepter les marges latérales proposées, d'accepter le principe des servitudes, accepter la restauration du lac artificiel et de la bande riveraine avec le calendrier proposé, de refuser les propositions architecturales des bâtiments et d'exiger d'ici le 30 avril 2016 des plans préliminaires d'implantation de modification des bâtiments existants et de construction de nouveaux bâtiments qui respecteront la réglementation d'urbanisme, soit la dimension, la superficie, les matériaux, de refuser le calendrier de correction aux bâtiments et aux installations sanitaires, et d'exiger que tous les bâtiments dérogatoires, comme les VR, les roulottes, l'installation sanitaire, etc., soient enlevés avant le début de l'été 2016. Et que ceux qui déposent à court terme un projet ferme et que ceux-ci déposeront à court terme un projet ferme de correction ou de reconstruction d'une habitation conforme pourraient bénéficier d'une tolérance pour la conservation de son bâtiment actuel, pour 2016 seulement, à titre de roulotte de chantier. Que les bâtiments non conformes ne doivent plus être occupés d'ici leur démolition en 2016 et que les bâtiments agrandis, transformés ou reconstruits soient munis d'une installation septique conforme avant leur occupation. Puis, considérant que le Conseil est en accord avec cette recommandation du CCU, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Oui, merci, Mme Néron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. C'est un dossier qu'on se souvient tous. Ça fait déjà 2 ans qu'on est dans ce dossier. Maintenant, le prochain point à l'ordre du jour, c'est un rapport de service, direction générale, mandat pour produire une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Monsieur Simard, Luc. Oui, donc en conformité avec ce qui a été adopté lors du processus budgétaire, une série de 4 capsules humoristiques seront réalisées en animation 2D. Les textes seront signés par Jimmy Doucette, qui prêtera pour l'occasion 2 personnages des univers qu'il a créés, Fernand et Julien. Ceux qui connaissent déjà les personnages les retrouveront avec plaisir, alors que ceux qui ne les connaissent pas s'y attacheront rapidement. Les objectifs sont de valoriser les différents services et de sensibiliser les citoyens à différentes réalités municipales en adoptant un discours humoristique et accessible. Par exemple, la capsule numéro 1 va être prévue en avril, portera sur la nécessité d'obtenir un permis de construction. Il y en a encore des gens là, qui oublient de se procurer des permis. On vient d'avoir un cas. Donc, la capsule numéro 2, prévue en juin, sensibilisera les citoyens à réduire leur consommation d'eau potable. La capsule numéro 3 en septembre sera consacrée à valoriser le travail du service de sécurité incendie. La capsule 4, prévue en novembre, démystifiera le fonctionnement du déneigement. Donc, pour réaliser ce projet, les montants suivants avaient été acceptés au budget. Donc, pour l'animation 2D, c'était 10 000 et pour les textes, on avait un montant de 800 $. Donc, après validation, il s'agit de prix très compétitifs dans le marché. Vu la nature du produit, nous n'avons pas sollicité d'autres soumissions pour ce projet. La loi prévoit en effet des exemptions au processus de gestion contractuelle pour les produits artistiques et culturels. Donc, la signature de Jimmy Doucette nous apparaît une plus-value incontestable pour le projet. Quant à l'animation 2D, très peu de fournisseurs sont en mesure de le faire dans la région, particulièrement à ce prix-là. Donc, en fait, c'est considérant que c'est d'octroyer le contrat en fait, à Jimmy Doucette pour les textes pour un montant de 800 $ plus taxes qui est recommandé. Et pour l'animation 2D, c'est l'offre de Z-Access Media pour un montant de 10 000 $ plus taxes. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On arrive à la fin
de la réunion régulière avant de demander l'ajournement. Monsieur Simard, hein, vous aviez parlé de peut-être faire une résolution. Peut-être une motion de félicitations Oui, là, excuse-moi. au Club récréatif de Vauvert, le Festival de la pêche blanche. Je pense qu'il a été un beau succès cette année, qui s'est très bien déroulé. Ça mordait peut-être pas énormément, mais je pense que les gens ont eu beaucoup de plaisir au cours du festival. Donc, je tiens à féliciter les gens. C'est quand même l'organisation, organiser l'événement de cette ampleur-là. C'est une belle journée, puis ça concluait bien la semaine de relâche. Oui. Maintenant, avant de passer aux questions dans le public Oui, Je allez-y. voudrais juste aussi féliciter, moi, le centre de femmes qui ont fait leur souper Oui, c'est jeudi vrai. soir avec un souper-spectacle. Ça a été une très belle réussite. Il y avait tout près de 200 personnes qui ont participé, puis vraiment, il y a un spectacle avec deux jeunes qui ont participé, qui sortaient de l'école de l'humour de l'année 2014 dernièrement. Là. Ils ont eu un spectacle qui était assez cru pour des femmes qu'on n'avait jamais vu. D'habitude, c'est des hommes qui font ça, puis c'était assez spécial. Il y en a des madames, qui riaient quasiment pas. Là. Hein? Les grandes crues, c'est comme ça. C'était des grands crus, leur nom, mais je vous le dis, c'était cru. Fait que je voulais les féliciter parce qu'ils ont eu une belle soirée. C'était le souper, tout était bien organisé. Donc, ils mériteraient des félicitations à Mme Nancy Moreau et toute son équipe. Le collectif, hein, il appelle ça le collectif du 8 mars. Oui. Alors, on leur fera parvenir des félicitations. Et s'il n'y a pas d'autres interventions de mes confrères, consoeurs, je vais faire une petite mise au point, entre autres pour les médias, mais aussi pour les gens sur la télévision communautaire, concernant deux sujets qui, lors de la dernière semaine, les derniers 10 jours, ont été pas mal d'actualité. Premièrement, le projet de la caserne. Alors, le projet de la caserne, vous avez vu qu'on a dévoilé, maintenant on a ouvert les soumissions, et le plus bas soumissionnaire en 2015, pour vous faire un chiffre, en 2015, c'était sorti 850 000 $ de plus que le chiffre qu'on a obtenu récemment, que les estimés. Donc, le Conseil, à ce moment-là, a décidé de ne pas donner le contrat et a demandé à notre équipe de professionnels, je pense entre autres à Ghislaine Héron, je pense entre autres à Daniel Quentin, qui ont fait un excellent travail, de procéder à une révision complète du projet afin de le retourner en appel d'offres pour le début de l'année 2016 qu'on a fait. Nos efforts ont été récompensés parce que le plus bas soumissionnaire maintenant, soit construction Technipro de Jonquière, est sorti à 3,7 millions. Petite parenthèse. Lorsqu'on octroie des contrats de ce genre-là, ça y va par avis public. On ne peut pas, évidemment, favoriser quelqu'un, que ce soit un entrepreneur local ou autrement. Alors, vous savez, le milieu est petit, on sait que les contracteurs locaux l'ont échappé par une petite marge, mais vous comprenez bien qu'on ne commencera pas à jouer avec les chiffres des affaires publiques. N'oubliez pas aussi que nos contracteurs locaux vont aussi décrocher des contrats à l'extérieur de Dolbeau-Mistassini, que ce soit dans la région saguenayenne ou encore à Québec ou à Montréal, peu importe. Alors, je pense que ça, il faut mettre les choses au point par rapport à ça. Le coût total du projet, incluant les professionnels, est de 3 875 $ et la partie 3 875 000 et la partie qui sera assumée par la ville de Dolbeau-Mistassini après la subvention du gouvernement provincial, qui est de 50 % d'environ 1 900 000. Donc, on rencontre notre objectif parce qu'on ne voulait pas dépasser la barre des 2 millions pour les contribuables. Malgré les coupures, le Conseil a maintenu son désir d'avoir une structure à l'intérieur en bois dans le bâtiment. Alors ici, c'est la forêt qui nous fait vivre. Alors à l'intérieur de la caserne, ça sera en bois aussi. Malgré les coupures, donc la caserne qui va être équipée aussi d'une génératrice qui va nous permettre d'installer un centre d'urgence ou un centre de mesure d'urgence. Alors ça va être un bâtiment complètement autonome s'il arrivait un désastre. En plus, ce projet nous permettra aussi de nous départir de la caserne de la rue des Mélèzes. Présentement, on chauffe le dehors, comme on dit, alors ça, on va pouvoir se départir de ce bâtiment-là et on sait qu'il y a des intéressés à en prendre possession. Donc, on pourra aussi revoir l'aménagement de l'hôtel de ville ici pour nous permettre justement d'aménager des locaux pour des personnes, pour avoir aussi on manque d'espace à l'heure actuelle. Donc, le projet bénéficie d'une subvention. On est présentement dans l'attente de l'autorisation. On est dans les derniers, on attache les dernières ficelles de ça avant d'octroyer officiellement le contrat public. On va l'octroyer, en séance publique, bientôt. Deuxième sujet qui a retenu l'attention du public et des médias sociaux, entre autres, le déneigement. Bon, le déneigement, cette année, il ne faut pas être grand devin pour se rendre compte que deux tempêtes qui nous arrivent une derrière l'autre comme ça, on s'en rappelle un peu, mais pas toujours. Donc, ça a été une année exceptionnelle en ce qui a trait aux précipitations cette année. Vous l'avez vu, ça a pris 2-3 shots, puis on s'est ramassé avec plein de neige. Vous pourrez remarquer que l'année passée, ce n'était pas la neige qui était notre problème, c'était le froid extrême. Alors, on vit dans une région extrême. Quand ce n'est pas la neige en quantité astronomique,
c'est des froids de moins 50 degrés sous zéro. Alors, nos équipes ont travaillé très, très fort et je me permets de les féliciter au nom du Conseil. On est très fiers des gens qui travaillent pour nous autres, puis on les appuie dans leur démarche, puis ils ont travaillé d'arrache-pied 24 heures sur 24 pour justement donner de la sécurité dans les rues. J'ai entendu des critiques, mais c'est normal. Et on les voit aujourd'hui grâce à notre page Facebook. Et je vous rappelle que lors de notre forum citoyen, on a demandé des questions, on a posé des questions aux citoyens qui ont permis de faire notre planification stratégique. Et un des premiers points qu'on est arrivé, c'est d'améliorer les communications avec le public. Et croyez-moi, la page Facebook nous permet justement de répondre par le biais de Mme Christine Sauvageau, de répondre en temps presque réel aux préoccupations des citoyens. Alors, on est passé d'une époque où on répondait peut-être avec un plus long délai à répondre dans un état assez rapide. Maintenant, pour les gens qui n'étaient pas satisfaits du travail qui a été fait à cause des conditions, évidemment, on a le droit de s'exprimer sur Facebook et c'est parfait. Puis on est capable aussi de comprendre. On a aussi des formulaires sur notre site web pour les gens qui veulent faire des plaintes et c'est entièrement leur droit de faire des plaintes sur le travail. Mais sachez une chose, que les gens qui travaillent pour la communauté, pour Dolbeau-Mistassini, c'est des gens qui sont consciencieux. Des erreurs, ça se produit. On a arraché, oui, un arbre sur le boulevard Saint-Michel. C'est un arbre qui nous appartient. Alors, c'est des équipements qui sont très, très lourds. Il y a eu une erreur qui s'est produite et voilà, on a fait, mais on est en mesure de réparer les bris qu'on a causés si on a causé des bris à la population. Je vous fais remarquer aussi qu'en 2008-2009, on a adopté un plan de déneigement et à ces époques-là, on dépensait, bon an, mal an, 850 000 $ pour appliquer ce plan. Alors, cette année, on peut vous dire que le budget global pour le déneigement est de 713 000 $. S'il fallait qu'on ramasse la neige à mesure qu'elle tombe puis la mettre dans des camions pour la transporter, on parle plus de 1 million de $. Alors, nous, on y va avec parcimonie, on fait attention, on dépense l'argent des contribuables avec le plus de précautions possible. On a un règlement qui nous permet de déposer de la neige sur le terrain des citoyens. Oui, ça arrive qu'on en dépose sur vos terrains. Présentement, il y en avait tellement qu'il fallait la déposer en quelque part. Si on en a lancé dans des bâtiments ou des galeries ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. On est capable de réparer les erreurs qu'on a produites et tout simplement, c'est dans le but justement d'offrir le meilleur service. Les canaux de communication sont ouverts et vous savez une chose, il n'y a personne qui est exempt d'erreur, ni même celui qui vous parle, ni même ceux qui m'écoutent. Alors, ayons le sens de la communauté, soyons conscients qu'on vit dans un pays de neige, alors on l'a déposé. Maintenant, on est présentement à compiler les chiffres, mais quand on va vous donner les chiffres de la fin d'année, il est trop tôt pour le dire, Madame Gagnon surveille ça en temps réel aussi. Alors, on va voir aussi quels sont les impacts que ces bordées de neige-là ont coûté. Juste à la ville de Saguenay, ça a coûté 1 million de $ la dernière bordée. Alors, je voudrais faire un message, puis les gens, je vous le répète, vous avez le droit de donner votre opinion, il n'y a pas de problème, mais soyez un peu indulgents dans des conditions de ce type-là. Disons qu'il y en a qui ont de la misère plus que nous autres dans le monde. Soyons ouverts un peu aux travaux que les gens font et qu'ils font de manière consciencieuse. Alors, ça complète la petite mise au point avant d'offrir au public une période de questions. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions ou s'adresser au conseil, bien vouloir vous... Monsieur le maire, je voudrais dire qu'aussi les formulaires là, qui sont sur Facebook, qui sont sur notre site, sur le site web, puis là, Facebook aussi, si vous avez des commentaires positifs, vous pouvez les faire aussi, là. Vous pouvez le prendre, le formulaire, vous féliciter si vous trouvez que c'est bien. Puis vous pouvez nous dire merci, vous trouvez que votre rue est bien entretenue, parce que je vous le dis, j'étais à la Saguenay en fin de semaine, puis pour être 2 voitures, il faut que tu arrêtes d'en laisser passer une, parce que les rues sont pas assez larges, puis on voit pas ça ici, là. On a les rues quand même assez larges. Fait que moi, je veux juste vous dire, oui, les formulaires sont pour les plaintes, mais si vous avez des félicitations à faire, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez nous dire que vous aimez ça, puis vous trouvez que c'est très bien fait. Puis d'ailleurs, sur la page Facebook, on a vu aussi des gens qui, au contraire, félicitaient la Ville ou les employés de la Ville pour le travail qui avait été effectué. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais proposer aux gens qui sont dans la salle, s'ils ont des questions du public, de vous identifier, poser la question. Ça va? Alors, la période de questions pour les journalistes. Monsieur le maire. Oui, pardon. Vous avez oublié de mentionner que le 8 mars, c'est la journée des femmes, alors on se prépare en grand. Pardon? C'est demain? Oh. Je ne réponds pas. Alors,
mon Dieu, il est bien fort. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai juste peut-être une ou deux petites précisions à demander. Mon Dieu, il est vraiment fort. Je vais trouver de parler vraiment loin. Quand tout à l'heure, on a parlé de 713 000 $, est-ce que je comprends que c'est le budget qu'on s'est alloué cette année pour le déneigement ou est-ce que c'est l'argent qu'on a dépensé jusqu'à maintenant? C'est le budget que l'on a. Puis OK. on va voir, là. Il peut arriver que ça saute l'affaire aussi. On peut s'attendre à ce Ce que que ça je voulais dire un peu en évoquant ces chiffres-là, M. Tremblay, c'est de dire qu'à l'époque, en 2008-2009, le budget était de ça. Mais les méthodes que l'on place de la neige sur les terre-pleins, qu'on en met sur certains coins de rue, c'est ça qui nous permet. Et moi, je me souviens, puis il y en a quelques-uns qui s'en souviennent qui étaient dans le conseil avec moi, quand on avait présenté ça la première fois, le premier plan de déneigement, je me souviens qu'un citoyen qui était ici en face de mon prédécesseur qui a dit, on allait sauver de peut-être 50 000, peut-être, on avait dit 50 000, mais on savait que ça pouvait aller être un peu plus haut. Le citoyen avait répondu, seulement ça. Je veux dire, c'est comme un profit, ça. Hein? Il n'y a pas de petit profit, il y a du profit. Alors, quand on fait des gains ou on réussit à sauver des sous, bien, je pense que c'est l'ensemble des citoyens qui en profitent. Alors, c'était un peu évoqué les chiffres. Mais Mme Gagnon, elle surveille les chiffres et on va être en mesure de savoir comment ça a coûté réellement. Là, on va le savoir bientôt, ça va prendre quelques temps encore. Très bien. Et en ce qui concerne la caserne, tout à l'heure, j'ai entendu 2 chiffres à la volée. Là. Est-ce que le contrat qui va être octroyé à Construction Technique Pro, c'est 3,7 ou 3,85? C'est pas une grosse différence. C'est 3 700 000. 3 700 000, OK, mais j'ai mal compris tout à l'heure, tout simplement. Puis, pourquoi on ne l'adopte pas ce soir? Je sais moi, je pensais qu'on allait l'adopter ce soir, ce contrat-là, mais pourquoi on le reporte un peu? Il a été reporté parce qu'il reste encore des petites ficelles attachées avec le MAMO. On est en discussion avec eux, justement, sur certains détails techniques, mais l'affaire est en bonne marche, comme on peut dire, là. Ça fait qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est les nouvelles façons de faire dans les projets subventionnés. Une fois que la soumission est faite, il faut les envoyer la totalité le devis, la soumission, l'analyse, etc. Et c'est le MAMO qui nous revient après et nous dit « Municipalité, vous pouvez maintenant passer votre résolution ». C'est la nouvelle façon de faire depuis ce qu'on sait dans le municipal. Puis je voudrais revenir sur un chiffre, Serge. La dernière bordée, c'est 80 cm de neige qui est tombée. 80. On est rendu à 80, de plus que l'an passé de la neige. Il y a 80 cm de plus. Ça fait que ça fait de la neige beaucoup. C'est beau, par exemple. Hein? Monsieur Rousseau? Oh. Je suis habitué à parler dans un micro. Salut, bonsoir tout le monde. Juste pour savoir, donc là, on est en attente du MAMO, mais est-ce qu'on a une approximation à savoir quand est-ce qu'on va commencer les travaux? On parlait de ce printemps. Le chiffre que je vais te donner, c'est que... L'image que je veux te donner, c'est qu'on aimerait ça l'inaugurer avant les fêtes. OK, parfait. Ça fait que le reste, ça va venir avec. Et le 80 cm de plus, est-ce que ça compte la neige qui est tombée cette nuit? Oui. Oui? OK. Donc, puis en annonce encore une cinquantaine. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions qui proviennent du public, je vais demander la levée de l'Assemblée, une proposition. En fait, la proposition, M. le maire. Fidèle à votre habitude. Merci, M. Cloutier, et bonne semaine, et même dans 21 jours.